comme j'attendais. Je pensais que les services étaient faits d'avance, c'est-à-dire que quand on arrive, on ne sait pas où on doit aller. Pour récupérer les bagages, on a perdu 1h30 parce que les bagages d'Orly se trouvaient inscrits sur Lisbonne, ceux de Lisbonne sur Malaga. Et puis, pas de bureau de change non plus. Or, quand on arrive, la première chose qu'un étranger fait, c'est changer son argent contre des francs CFA. Et donc, je pense qu'il y aurait dû y avoir une période d'environ 3 mois entre la fermeture de Yoff et l'ouverture de Blaise Diagne pour que tous les services soient bien rodés. Et que quand on arrive, on n'ait pas ce genre de problème-là. Moi, j'ai passé pratiquement 3 heures à l'aéroport en arrivant à 2 heures du matin pour régler des petits problèmes basiques qui devraient se régler très rapidement quand on arrive. Bon, une petite chose importante, dans un grand aéroport comme celui-ci, un aéroport international qui va recevoir je ne sais pas combien de millions de passagers, les toilettes pour femmes quand on arrive sont toutes petites, il y en a 3 et on ne peut même pas y accéder avec ses valises ou avec un chariot, ce qui est assez incompréhensible. Voilà, il y a tout un ensemble de problèmes qui font que quand on arrive, on est assez décontenancé et on perd beaucoup de temps et de fatigue. En plus, on arrive fatigué déjà. Bien sûr, toute chose doit être rodée avant d'être mise en service. On rôde une voiture avant de la vendre et là, je pense qu'il y aurait dû y avoir une période comme ça pour les passagers. Parce qu'en fait, on est passé de l'inauguration à la mise en service. Peut-être mettre un peu plus de personnel. Exemple, les chariots, quand on arrive, se trouvent à l'extérieur de l'aéroport. Donc, on arrive fatigué avec des bagages. Et on doit aller chercher les chariots avant de récupérer ces bagages à l'intérieur de l'aéroport. Ce qui veut dire qu'on sort et qu'on rentre.